Bienvenue dans ce live, bienvenue. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Et puis sinon, je vais y aller. J'espère que les personnes qui ressentent le désir de changer des choses chez eux, d'améliorer, de transformer, eh bien, vous êtes au bon endroit. Salut Camille, bienvenue. Trop contente, j'espère que vous êtes en bonne énergie pour recevoir tout ça, ça va être puissant. Donc j'ai fait le rattrapage, donc du coucou Camille, j'ai fait le rattrapage donc à midi du live. Le problème c'est que un problème de connexion, donc là je suis en direct, j'espère que ce ne sera pas coupé et que la vidéo va passer. Maintenant, si la vidéo ne passait pas, alors pas de souci, je trouverai une solution. J'ai l'idée là qui m'est venue de faire un audio, c'est-à-dire de l'enregistrer et de le mettre en podcast sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien des lives qui ne seront pas passés avec la fiche du live du jour. C'est-à-dire que celui du jour 5, il n'est pas passé et j'ai envoyé un message à la technique pour faire court. Du coup, je n'ai pas de retour encore et ça n'est pas passé, donc j'ai dû l'annuler. Et du coup, je vais l'enregistrer sur YouTube et vous retrouverez tout le lien de YouTube sous la fiche sur Instagram. Comme ça, vous pourrez... Par contre, il faudra s'inscrire à ma chaîne et que vous ayez un YouTube aussi. Voilà, donc ça c'est les aléas de la technique et on s'adapte, donc voilà. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment changer des choses, eh ben ce sont des parties sur lesquelles vous devrez faire face, donc vous devez continuer et ne pas arrêter à vous figer par rapport à des situations qui peuvent vous limiter là dans l'instant T. Donc votre but c'est pas ça, donc on dépasse ça. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Trop contente de vous partager ce qui se passe là ce soir. C'est très puissant, je l'ai revisité un petit peu cet après-midi et c'était juste super puissant. Ok, ça fait déjà une semaine en fait que nous faisons ce challenge-là ensemble. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça fait bouger des choses en vous. Que ça puisse vous faire évoluer et voilà, vous aligner à votre vie de rêve. Sachez qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, que c'est puissant. Pour ceux qui sont dans le canal peuvent le savoir, parce que la surprise est très puissante et que d'ailleurs l'audio qu'ils vont recevoir aujourd'hui sur le jour 6 est très puissante. Donc voilà. Donc quoi d'autre aujourd'hui on va parler hier on a parlé du vision board, donc aujourd'hui on va parler de la visualisation créatrice. Ça c'est quelque chose de vraiment, c'est cette puissance de visualisation c'est quelque chose d'incroyable. On n'en a pas connaissance, mais pour ceux qui n'en ont pas connaissance, on va la découvrir. Tout part de nos pensées. Chaque pensée, en fait, deviennent des croyances qui créent notre réalité, notre identité. La majorité des gens pensent en fait qu'il est difficile de changer des choses dans leur vie, une croyance par rapport à une situation, mais ce n'est pas de changer en fait une croyance qui est difficile, c'est réellement de réaliser en fait que nos pensées ne sont pas vraies, alors que même c'est vrai que ça nous semble tellement réel de penser comme ça. Nous avons tendance aussi à croire que ce que nous pensons est vrai parce que nous le pensons. Mais la seule chose qui est vraie, c'est que une pensée est une pensée. Nous pouvons changer toutes nos pensées à tout moment
ce qui change réellement nos croyances. Et d'ailleurs, souvenez-vous, la fois où vous l'avez déjà fait à un moment donné dans votre vie, lors d'un événement très particulier qui vous a demandé de changer votre perception. Ça peut être la perte d'une entreprise, la perte d'une personne, la séparation avec une personne, la naissance d'un enfant, la rencontre d'une relation amoureuse, la création d'une entreprise. Voilà. Tous ces moments-là ont amené à un moment donné à changer nos pensées. Donc votre job aujourd'hui, ce n'est pas de vous débattre avec les circonstances que vous vivez, ni avec les personnes et de tout ce qu'il peut y avoir autour. Votre job est vraiment de changer des choses en vous, de changer voilà, des choses en vous et votre vie autour change. Si je suis là aujourd'hui, je n'ai pas changé depuis, en fait, depuis que j'étais entrepreneur d'entreprise physique en 2019, quand j'ai quitté pour devenir aujourd'hui l'entrepreneur des réseaux sociaux librement, j'ai changé de pensée. Pourquoi? Parce que j'ai glissé de mon ancienne version, c'est-à-dire mon moi d'une chef d'entreprise d'entreprise physique, à une identité de mon moi d'un entrepreneur en ligne, voilà, aujourd'hui à s'exprimer sur les réseaux. Donc c'est un glissement d'identité et on évolue en fait tout le temps. On améliore en fait dans différents domaines que l'on a besoin, hein, parce qu'il n'y a pas que le travail, que le business. On peut faire élever sur la partie amoureuse, sur la partie relation, sur la partie donc business, sur la partie finance, sur la partie voilà, il y a tous les domaines de vie. Comme je disais dans le précédent live, moi j'ai commencé au tout début avec 6 domaines de vie et aujourd'hui je travaille sur 12 domaines de vie pour faire élever les choses progressivement. Mais ça, quand on est débutant, on commence avec une seule chose. Quoi d'autre? Voilà. Et il n'y a pas de limite à qui je suis dans ce que je désire réaliser dans ma vie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on va visualiser. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine, je partage mes expériences, voilà, mes expériences en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, maman, coach, business, mentor, voilà. Et mes expériences m'ont permis aujourd'hui de devenir le produit de mes enseignements et j'aide donc les femmes entrepreneurs à assumer leur puissance pour se diriger elles-mêmes en confiance là où elles désirent se rencontrer, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ici, on va se dire oui, on va vivre une expérience justement dans laquelle on va voyager à travers le corps, le cœur et l'esprit. Je vous invite à regarder le live précédent justement, voilà, ce qui vous amène à comprendre un peu mon cheminement et mes expériences. Ici, on va s'aligner à sa vie et marcher les yeux grands ouverts dans sa vision de rêve. Vous êtes des puissants créateurs de votre vie à chaque jour, que ce soit en conscience ou pas. Vous êtes le premier rôle de votre vie. C'est vraiment un état d'être, une conscience d'être, votre identité. Voilà. Et puis si ça résonne aussi, je vais vous demander, donc pour ceux qui arriveront en cours ou en replay, de me faire, voilà, alors Camille m'a fait un coucou. Et pour ceux qui arrivent, donc, qui ne me connaissent pas, et ben hashtag 2. Pour ceux qui me connaissent, visionnaire, on va marquer. Et pour ceux qui regardent en replay, hashtag replay. Ensuite, sachez que je vous invite aussi à capturer l'écran, à partager le live de façon à m'aider à partager ce message, à diffuser ce message pour aider les personnes qui en ont besoin de l'entendre.
Il y a un tirage au sort avec moi pendant une demi-heure à la fin de ce challenge où je tirerai au sort des papiers pour toutes les personnes qui auront partagé mes lives. Ça sera le tirage au sort donc le 14 août. Et quoi d'autre voilà. Je pense que c'est bon. Il y a aussi un fil Telegram que j'ai ouvert, donc je précise, où vous pouvez intégrer ce fil à tout moment. Sachez qu'il y a déjà des personnes et que je partage chaque jour quelque chose de très puissant de façon à vous soutenir dans cet alignement si vous vous engagez à faire ce travail-là pour vous. Sachez que c'est de la valeur que je vous offre et que il faut pas, enfin, c'est important de le prendre comme si vous investissiez vraiment de l'argent parce que en y mettant cette intention de transformation, c'est pour vous que vous le faites et vous allez créer ce changement. C'est pas pour autant que c'est pas parce que je fais gratuit en fait que ce n'est pas de la valeur. Au contraire. La valeur est tout autant dans ce que je partage dans mes accompagnements où je fais payer. Voilà, ensuite, voilà, les personnes elles échangent dans le groupe et ça leur permet aussi de prendre conscience. Donc plus il y a d'échanges, bien sûr, mieux c'est. Alors on y va. Donc sachez que la visualisation et imaginer à chaque instant sont deux choses que l'on fait tout le temps. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, on le fait tout le temps, mais on le fait d'une certaine façon, on le fait en automatisme. Je pense en fait que visualiser et imaginer peut être confondu entre les deux parce que personnellement, je vois une différence moi entre les deux comme visualiser ce que l'on voit et ça veut dire pour moi utiliser ta vue pour observer justement une scène dans ta conscience. Alors que imaginer, c'est vraiment utiliser ta vue, mais avec notre sens. C'est-à-dire que on a la vue, l'ouïe, l'odorat, le sensoriel, le kinésique, le gustatif, le goût. Pour représenter donc par exemple votre scène dans ta conscience. Donc c'est vraiment voilà lié avec nos sens donc d'imaginer. Donc pour moi imaginer c'est vraiment vivre l'expérience comme si c'était réel. On va le voir un peu plus loin, vous allez mieux comprendre. Si j'ai beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes en fait qui ne savent pas visualiser aussi parce que, comment dire, il y a comme s'il n'y avait aucune image dans leur vision en fait qui leur vient. Elles ont l'impression de ne pas pouvoir visualiser parce que voilà, l'image elle est pas comme elles voudraient et donc là elles sont un petit peu comme dans le contrôle. Elles essaient de penser vraiment à une scène, à quelque chose, donc elles sont dans la force. Et ça, c'est pas bon du tout, ça ne fonctionne pas. Parce que en fait, visualiser, c'est simplement, comment dire, intégrer dans la fonction humaine pour justement vous réaliser dans votre vie à chaque instant. Si vous êtes en capacité, par exemple, de ressentir une rose, une balle, et de sentir la différence entre une rose et une balle dans votre imagination, chaque fois que vous envisagez de prendre par exemple un rendez-vous, vous allez imaginer comment vous allez vous rendre au rendez-vous. Donc il y a des mécanismes qui se mettent en place naturellement, intuitivement, mais comme c'est devenu un automatisme pour vous, ça vous semble pas, ça vous semble naturel, mais quand on vous demande de visualiser quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, ça sort hors de vos habitudes, donc ça demande un effort au cerveau, et lui, il n'aime pas
de faire des efforts. Il est un peu fainéant le cerveau, hein, il faut un peu le bousculer, il faut un peu le bousculer des fois pour comprendre des choses. Parce qu'en fait, visualiser, alors qu'est-ce que où c'est que j'en étais, pardon, j'ai perdu mon fil, voilà. Alors maintenant, ce que je vais dire, on va imaginer que vous êtes au cinéma face à un écran noir. Vous visualisez par exemple un cercle bleu où vous projetez en fait une image où il y a la plage, des palmiers, je sais pas, une image fixe, hein, fixe avec la plage, des palmiers, voilà. Et puis ça va être, une fois que vous avez bien fixé cette image, ça va être de rentrer dans cette image, de plonger dans la scène, où vous vous voyez par exemple sur la plage avec les palmiers, vous étiez sur la plage en train de marcher sur les palmiers, tout ça, et là en fait vous rentrez dans le personnage, donc dans ce que vous avez vu. Vous ressentez le sable sous vos pieds, il peut être chaud, il peut être tiède, il peut être froid, il peut être mouillé. Vous voyez en fait le bleu de l'eau, de l'océan ou de l'Atlantique, peu importe où vous vous trouvez. Vous ressentez l'air sur votre peau aussi, le vent, la bise. Vous entendez peut-être le mouvement des vagues, et le clappement des palmiers. Voilà, donc ça c'est vraiment, on est vraiment là dans une visualisation où on imagine. Voilà, ça c'est vraiment ça. Donc on vit l'expérience pleinement, on vit la scène et voilà. La force de notre conscience, c'est cette capacité justement à visualiser quand on a les yeux fermés et quand on a les yeux ouverts, où on peut marcher dans notre réalité, les yeux ouverts, dans la vie de nos rêves. Donc voilà, et se mettre en mouvement dans l'alignement justement de cette vie. Voilà, donc par contre, c'est vrai, comme je disais, le fait de fonctionner comme ça, de créer des scènes dans notre imagination, ça peut amener des résistances à imaginer justement ces scènes qui sont hors de nos cinq sens, de ce que l'on perçoit avec nos cinq sens. Parce qu'on est dans le ressenti et là, ça va être à partir du désir. Le désir, c'est ce que l'on ressent. Voilà. Visualiser une image fixe, comme je vous disais tout à l'heure, c'est rentrer après en suivant dedans quand on imagine, et ensuite ça va être de ressentir chaque chose comme je vous ai fait avec la plage où vous avez le sable, les palmiers, vous entendez, vous ressentez, voilà. Voilà, vous êtes peut-être même en train de manger une glace, c'est vraiment tout ça. Comment dire, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, par exemple, vous voulez une voiture, vous visualisez par exemple cette voiture, je vais dire je veux cette voiture, je veux cette voiture. Là en fait, vous restez juste sur la partie mentale, cet état de volonté, de vouloir cette voiture. Et le fait de la voir, vous l'observez juste. Donc, il y a un écart entre vous et la voiture. Et en fait, vous êtes juste spectateur d'un désir. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça résonne ce que je dis. N'hésitez pas à demander et à poser des questions, même en replay. N'hésitez pas. Ça va être vraiment de devenir le créateur de ce désir. C'est être le créateur de ce désir, c'est de devenir, d'incarner l'alignement de sa vie désirée. Alors, nous sommes très nombreux justement à attendre que les choses changent avant que notre vie, voilà. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que ça signifie en fait, si c'est matériel de quoi, Camille? De toute façon, on n'est plus dans la valeur. En fait, un désir en fait,
c'est une valeur, mais c'est aussi matériel. Parce que on est humain à la base. Notre imagination est impalpable. Oui, elle est impalpable, alors que notre corps est palpable. Donc, une voiture, c'est palpable. Mais le confort que la voiture peut apporter, c'est une valeur. C'est-à-dire, je me sens bien dedans. Voilà, ça, c'est une valeur. Je me sens libre de circuler en voiture. Ça, c'est une valeur. Voilà. Voilà, c'est ça. Exact. C'est ça, le mental est égal au matériel. C'est ça. Alors, ça signifie que vous ne devez pas attendre de ressentir ce que vous désirez. Ça signifie aussi que vous ne devez pas attendre d'être dans une relation amoureuse ou amicale pour vous sentir aimé ou apprécié. Vous devez réellement vous aimer et vous apprécier, que ce soit dans votre relation amoureuse ou que ce soit dans une relation amicale. Voilà, ces personnes-là seront attirées à vous à partir du moment où vous saurez en premier vous aimer et vous apprécier. Ça signifie aussi, par exemple, là, bon, je parle de relations, mais ça peut être aussi de ne pas attendre. De ne pas attendre quand, par exemple, vous voulez avoir confiance, par exemple, pour faire ce qui vous plaît. Ben, ça va être de ne pas attendre ça. Ça va être, vous devez ressentir la confiance à l'idée de faire ce qui vous plaît. Et ça signifie aussi que vous ne devez pas attendre de vivre la vie que vous désirez, que vous voulez, pour ressentir justement cette liberté que cela vous inspire. Vous devez réellement sentir ce sentiment de liberté en vous à l'idée de vivre justement cette vie que vous désirez. On ne va pas penser aussi à faire quelque chose de plus, c'est-à-dire à faire des actions à l'extérieur. Ça va être de ressentir les choses, voilà, de s'aligner à son ressenti. C'est qui je suis quand je fais les choses. Parce que la plupart des gens, justement, eh ben, ils attendent que quelque chose d'extérieur à eux change ce qu'ils ont besoin de ressentir à l'intérieur d'eux. Voilà. Donc, c'est vraiment changer ce mode de fonctionnement parce que penser, c'est l'action de faire et de réagir. Et là, alors que là, on demande à être créateur de sa vie, on va utiliser l'imagination. C'est un outil très puissant et tout est disponible en nous à partir du moment où on sait explorer cette partie-là de nous. Ça va être vraiment de rester fidèle à l'image de sa finalité, donc que c'est déjà là, c'est accompli, c'est déjà fait. C'est vraiment cet état d'esprit en fait que tu dois avoir pour que ton ancienne version se dissout et que la nouvelle version se glisse sur ton ancienne version. Voilà, je pense que c'est clair. Voilà, c'est fait. Ensuite, ça va être de faire confiance en sa puissance. Que même si nos cinq sens nous démontrent que ça fonctionne pas, que c'est pas vrai, on se sent pas à l'aise avec ça, c'est normal. Il faut un temps d'adaptation à notre mental justement pour que vous puissiez, en fait, vous devez vraiment vous asseoir dans cette finalité et que la croyance progressivement va s'intégrer en vous et elle va finir par être acceptée par le subconscient et en persistant vous allez voir que les choses, ça ne peut que se conformer à votre parole. Par contre, si vous brisez votre parole dans le fait de douter, de ne pas croire, si c'est sûr, ça va fonctionner, c'est certain. Donc, penser que tu as aussi ce que tu désires, ces pensées, en fait, ça c'est penser, c'est juste penser. Nous, on veut que ce soit imaginer que tu as cette voiture, par exemple, que tu l'as déjà dans ton parking,
que tu as les clés dans ton sac, que tu ressens aussi sa présence, et voilà, tu vis comme si tu l'avais déjà. C'est vraiment de normaliser que tu as déjà ce que tu veux. Voilà. Nous sommes en fait créateurs de notre vie et grâce à notre imagination, justement, l'être humain est en capacité de manifester sa réalité. Au lieu de dire je veux cette voiture, ça on est dans la volonté. Donc en fait ça ne fonctionne pas. On est dans le, comme disait Camille, on est dans le mental. La réalité en fait que tu vas imaginer, tu dois te positionner dans cette finalité là que tu l'as déjà. Et ne faire juste qu'un avec ton désir, tout en t'alignant bien sûr à la vie de tes rêves. Ça va être une émotion dominante, ce sentiment particulier de confiance que c'est déjà là, que c'est certain, c'est sûr. Voilà, ça va être ça, que tu es déjà la personne que tu souhaites atteindre, que tu as déjà obtenu ce désir, que voilà, que tu ne t'inquiètes pas, que tout ce qui se passe autour qui va pas forcément dans le sens que toi tu veux, et bien c'est de pas prêter attention, c'est se détacher de ces choses-là et de vraiment te concentrer sur ton image fixe et ton ressenti. C'est réellement ça. Voilà. Alors quoi d'autre? Ça va être pardon, d'observer à chaque instant où tu te positionnes, parce que on va tendance, bien sûr, on a des habitudes et ça va être difficile de changer nos habitudes, donc difficile. C'est pas compliqué, c'est juste difficile parce qu'on n'a pas. C'est comme si on vous demandait d'écrire de la main gauche aujourd'hui alors que vous êtes droitier. Ça demande juste ce changement-là. Mais une fois que vous l'avez appris, c'est juste merveilleux parce que vous allez tout manifester comme ça dans votre vie. Donc c'est certain et puis ça va fonctionner alors. Si ça se manifeste pas par exemple, c'est qu'il y a, voilà, je disais comme tout à l'heure, il y a un sentiment de doute, mais parce que du coup on ne manifeste jamais soit dans la peur, dans le doute. C'est pas possible de manifester dans ces choses là. On coupe les énergies, on coupe tout, donc il faut être vraiment dans la confiance que c'est déjà fait. Tout ce que l'on crée dans notre vie, c'est parce que justement on l'a déjà imaginé, et tout ce qui a été créé jusque-là dans notre monde autour de nous, c'est parce que quelqu'un l'a imaginé et l'a manifesté. Donc c'est réellement de savoir ce que l'on veut manifester dans sa vie pour réellement s'aligner à sa vie de rêve. Ça peut être d'avoir cette image claire et précise comme je vous ai fait faire dans le vision board et dans les jours précédents. Je veux des dizaines et des dizaines de femmes entrepreneurs à qui je peux aider à assumer leur puissance, par exemple, pour se diriger elles-mêmes en confiance là où elles désirent se présenter. Ça peut être je veux vivre des relations extraordinaires, je veux voyager tout en travaillant où je veux, comme je veux et quand je veux. Ça peut être aussi de créer les meilleurs souvenirs en famille et avec mes amis. Ça peut être je veux m'entourer des personnes qui m'inspirent et qui me permettront d'accéder là où je désire. Ça peut être m'offrir les meilleurs coachs pour faire ce chemin-là et marcher à côté d'eux, dans ceux qui ont déjà fait ce chemin-là. Donc c'est réellement ça. Chaque jour, vous devez... ça demande de s'aligner à ce que l'on désire, à la version que l'on désire manifester dans sa vie, tout en s'alignant et en cherchant à s'aligner. On devient de plus en plus meilleur. Donc on devient une meilleure personne, on devient une meilleure maman, si vous voulez manifester une relation meilleure avec vos enfants, une meilleure femme, une meilleure amie. Ça peut être aussi de devenir une meilleure
une meilleure coach pour soi-même, parce qu'en devenant meilleur coach pour soi-même, eh bien, on a la capacité justement de transformer les personnes et de les élever encore plus haut. Donc voilà, il n'y a pas de limite à cela, tout est déjà là et c'est juste à nous de nous aligner sur cette réalité-là. J'espère que ça vous va, que c'est compréhensible ce que je dis. Ensuite, ça va être de demander qu'est-ce que cette personne en fait ressent là maintenant. Parce que au cours de la journée, eh bien, notre esprit va s'écarter, va s'évader, il est sollicité par l'environnement. Donc, ça va être réellement de ramener cette énergie au centre à chaque fois. Car tu es l'acteur principal de ton film, de ta réalité. Tu écris à chaque instant ton script par les pensées qui sont un ordre pour manifester ta réalité. Voilà. Alors, quoi d'autre? Donc, revenez... ça va être aussi de revenir sur, par exemple, la scène de votre rêve. Des fois, on se lasse aussi de revivre ces mêmes scènes. Ça va être en fait de créer des scènes en lien à cette scène principale en fait. Et donc, vous les revisitez en boucle jusqu'à ce que ça devienne naturel et normal. Vous devez faire, voilà, comme si ça s'était déjà passé, comme si c'était déjà un souvenir en fait. Tu peux faire donc plusieurs scènes et à chaque fois changer, mais voilà, c'est vraiment d'arriver à faire qu'avec un seul rêve aussi, surtout quand on est débutant, de ne pas trop s'écarter, d'en faire plusieurs. C'est important de se focaliser, de mettre toute son énergie sur un seul si on veut se réaliser. Et oui, en fait, ce sont des choses qu'on faisait sans conscience. Aujourd'hui, on a compris, en fait, je le disais dans le live précédent, il faut savoir que les entrepreneurs depuis 1900 à peu près, moi j'ai étudié dans ces domaines-là depuis 1900 à peu près, même 1800. J'ai pas les noms là, je vous invite vraiment d'avoir la curiosité d'aller rechercher. Vous trouverez, je vous fais confiance, vous trouverez. Sachez que si vous cherchez, vous trouvez. Tout ce que je désire me désire encore plus. Sachez ça. Donc, du coup, c'est de vraiment... c'est très puissant. On l'utilisait, en fait, ces gens-là, ils l'utilisaient déjà dans leurs entreprises et les sportifs de haut niveau aussi. Donc, aujourd'hui, on a cette possibilité. Ce n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Il faut savoir qu'on est tous égaux dans la société et merci parce que on y a droit. Si on nous a appris à fonctionner d'une certaine manière jusque-là, il existe une autre façon de fonctionner parce que moi je sais qu'à travers mes expériences, j'ai fini par m'épuiser de produire, de faire pour produire. Pourtant j'aimais énormément mes activités, mon métier, j'aimais beaucoup, mais j'étais arrivée dans une routine qui me demandait de forcer dans mon corps et je ne me retrouvais pas, ce n'était plus moi. Donc ça m'a amené à rechercher dans ces domaines-là pour justement aujourd'hui accompagner toutes ces personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Mais de réellement, j'espère que, mais de réellement le faire avec douceur et fluidité. Donc voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Et ça va être ensuite de... ça va être de ressentir que en fait c'est normal, tu es tranquille, tu es à l'aise dans ton corps avec cette idée-là de vivre dans cette réalité pour vivre ton expérience.
Donc voilà, et quoi d'autre? C'est comme si en fait tu avais lancé donc ta pensée à l'univers qui s'inscrit voilà comme ta parole dans un marbre, et ensuite ça va être comme si tu avais passé commande à Amazon, et voilà, tu ne te poses pas de questions, après tu lâches prise des choses, tu vis ta vie et tu laisses venir à toi les choses. Les actions inspirées vont suivre derrière. Donc ça va être vraiment ça. C'est de ne pas chercher à tout comprendre non plus. De laisser venir à toi les choses. Voilà, c'est vraiment ça. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, c'était juste de retenir ce soir, c'est vraiment de vous dire que tout part de notre pensée, et tu dois vraiment croire en ta puissance pour justement croire à ce que tu es capable de voir les choses se manifester dans ta vie. Donc voilà, on l'a déjà fait d'ailleurs, Camille l'expliquait là justement un peu plus tôt, que adolescente elle le faisait, elle avait souvenir de le faire, mais voilà, elle le faisait, moi je le faisais aussi, mais souvent on le faisait inconsciemment, et donc aujourd'hui on le fait en conscience, donc c'est juste génial. Voilà, j'espère que cette vidéo va passer. Sinon, je la mettrai sur YouTube et en audio. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour le live, donc numéro 8. Non, lundi, pardon. Demain, ça va être repos. Lundi, pour le live numéro 8. Merci, bye, belle soirée, bon week-end. Merci.